Salut tout le monde, salut les aventurières. Donc j'aimerais savoir avec ce nouveau système de live, est-ce que c'est le live ou pas. Ça a l'air d'être parti. Hello, aujourd'hui j'ai envie de parler des appels de vente. C'est pas du tout un sujet que je pensais aborder en fait j'ai eu pas mal d'appels de vente ces dernières semaines qui m'ont fait voir qu'il y a vraiment quelque chose de très spécifique dans la façon dont moi j'ai choisi de les mettre en place dans les aventurières, dans la façon dont l'équipe regarde ces appels de vente et du coup les relations commerciales avec nos clientes. Et j'ai envie de transmettre. Donc, ce que je vais dire va être en particulier extrêmement utile pour toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement des humains. Et moi, j'ai une vision très large de ça, c'est-à-dire l'accompagnement des humains, ça va être des coachs, ça va être des thérapeutes aussi, s'il y a ce processus d'appel préliminaire qui est en place. Ça va être des méta-coachs, ça va être aussi, ça peut être des avocats, des comptables. Bref, c'est toutes les personnes qui vont se mettre dans une relation d'accompagnement d'un humain. Donc, ça va faire plus ou moins écho selon là où vous en êtes de votre vision de l'accompagnement et de comment vous accompagnez vos clients. En tout cas, ce que je constate, c'est que la façon dont on gère le service commercial, et d'ailleurs l'objectif de notre service commercial, le département commercial, son objectif, c'est créer les conditions pour avoir des clientes à vie. Et comment on fait ça, en fait bah, ça commence par comprendre la place de l'appel de vente dans une relation d'accompagnement. J'ai vu j'ai vu et j'ai été en contact avec des gens qu'on appelle des closers, qui sont des professionnels de la vente, qui sont professionnels pour vendre des produits et des services haut de gamme. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Moi, j'en ai eu plusieurs, donc ils sont extrêmement au taquet sur toutes les techniques de questionner le fossé d'impuissance, questionner l'objectif de la personne pour créer de l'urgence, créer des conditions pour que la personne elle ait un sentiment très précis de ce qu'elle achète et de pourquoi elle investit. Donc il y a des bonnes choses là-dedans. En fait, il y a vraiment pas mal de bonnes choses à prendre. Mais souvent, la façon dont c'est utilisé, euh, il manque un élément clé en fait là-dedans, qui est dans une relation de coaching, dans une relation d'accompagnement. L'appel de vente, c'est pas juste un appel de vente, c'est un appel qui va poser beaucoup de choses dans le cadre de la relation derrière. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de finesse, de délicatesse, et d'être capable en fait dès l'appel de vente de pouvoir voir un certain nombre d'enjeux, de pouvoir questionner la personne et déjà d'être extrêmement centré sur elle. Ce qui est un exercice et une discipline de posture déjà en tant que telle. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Centré sur le client. Moi, quand je fais un appel de vente, du coup, je suis centrée sur l'idée que dans ma communauté, j'observe que mes clientes sont des clientes à vie. C'est-à-dire qu'il y a le niveau d'exigence qui augmente en permanence, qui fait qu'elles sont constamment challengées, qu'elles ont envie de revenir pour des choses nouvelles qu'elles n'auraient pas pu trouver un an auparavant. Donc ça, c'est une partie de l'équation. Et l'autre partie de l'équation, c'est que dans la relation commerciale, il y a vraiment un choix fort d'être démesurément centré sur elle et sur ce qui va leur apporter. Ça veut dire que dans un appel de vente, je ne cherche pas du tout à vendre à tout prix. Je cherche constamment à permettre à la personne de se saisir au mieux de son investissement futur. Et donc, ce matin, ça m'est arrivé, j'ai un pré-appel de vente parce qu'on avait peu de temps avec quelqu'un qui voulait juste connaître en fait les différentes offres. Et donc j'ai pris le temps d'avoir un appel avec lui et on se dit, je lui dis, en fait, là aujourd'hui, s'il n'y a pas un désir d'être coaché ou s'il n'y a pas de clarté sur pourquoi tu pourrais te faire accompagner, mais ça sert à rien que je te donne un peu le catalogue des offres parce que qu'est-ce que ça fait en fait? C'est pas le moment pour toi d'investir. C'est pas du coup les offres qui sont maintenant, peut-être elles sont plus là plus tard, il y en aura d'autres. Bref, il y a quelque chose qui est pas au bon endroit pour mettre en place une relation où c'est vraiment à ton service. Là, juste connaître le catalogue des offres, ça te fait une belle jambe, quoi. Et donc, on parlait de l'objectif et tout ça, et ce qui est ressorti rapidement, c'est que du coup, il y avait dans la recherche de quelqu'un pour coacher, une recherche d'être rassuré sur le fait d'être sur le bon chemin. Et du coup, il y avait une prise de décision qui était
un mécanisme de prise de décision qui était encore très basé dans du salariat, où on prend des bonnes décisions. On peut prendre des bonnes décisions dans le salariat, puisque en fait, on est souvent dans un échelon d'une hiérarchie où faire plaisir à la personne au-dessus de soi, en général, ça produit des résultats. Pas forcément des résultats très excitants ou très satisfaisants, mais ça produit des résultats. Et donc là, il y a vraiment dans l'entrepreneuriat une mécanique complètement différente de passage à l'action et de prise de décision. On prend constamment des décisions en information partielle. On ne sait pas, on a très rarement tous les éléments en main, surtout dans un petit business et surtout dans les premières années. On a très très rarement tous les éléments en main pour prendre sa décision. Donc comme on ne sait pas, et ben comme on ne sait pas, on ne peut pas prendre la bonne décision. C'est une façon de réfléchir qui va bloquer énormément. Donc du coup, comme je vois ça chez ce client, bah, la discussion c'est vachement plus orientée vers ok, mais là, on va prendre un temps pour parler de ça, pour se recaler un rendez-vous, parce que si ça c'est pas vu, peu importe que tu travailles avec mon équipe ou que tu travailles avec une autre équipe ou que tu prennes un autre type d'accompagnement, bah là il y a comme les graines de l'échec de ton projet qui sont déjà posées. Parce que dans la façon de prendre la décision, dans la façon de te mettre en mouvement vers ton objectif, bah, il y a quelque chose qui est déconnant et qui n'est pas regardé par rapport à ton envie et ton ambition entrepreneuriale. Donc moi je suis complètement détachée à ce moment-là de est-ce que cette personne va travailler avec moi, est-ce que je vais faire du chiffre d'affaires avec lui, avec maintenant ou dans le futur, ou etc. Je suis juste en train de me dire, je veux pas lancer une relation de coaching ou d'accompagnement sur des bases pourries. Donc je suis pas parfaite, je continue à progresser en permanence et j'ai besoin de progresser encore là-dessus. Mais si je vois un enjeu qui va se glisser dans la relation, je mets mes coachs dans une situation de pas pouvoir bien travailler. Et deux, je mets le client ou la cliente dans une situation de pas pouvoir bien profiter de son investissement. En tout cas, de pas y aller avec complètement les yeux ouverts, mais d'y aller avec oh là là, j'ai envie que tu m'aides. Et il y a beaucoup d'émotionnel de j'ai peur de pas y arriver seule, donc je te paye et comme ça, je mets des choses de mon côté. Mais le niveau de responsabilité qui va être nécessaire derrière pour faire décoller un business, pour être entrepreneur, c'est déjà possible de le questionner et de le regarder dans la relation d'accompagnement. Donc, c'est ça que j'appelle être centré client. Et un autre exemple que j'ai envie de vous prendre, c'est une autre cliente que j'ai eu au téléphone il y a 15 jours qui m'a dit bah voilà, moi j'ai envie de travailler avec toi, ça fait un moment que je suis ce que vous faites, je suis hyper motivée. Et en fait, en la questionnant, je sens qu'il y a un travail sur l'affirmation avant tout, beaucoup plus que sur l'entrepreneuriat. On va dire qu'il y a vraiment un travail de base sur l'énergie à faire. Et ensuite, ça va porter potentiellement des fruits sur l'entrepreneuriat, mais c'est pas l'entrepreneuriat prioritairement et travailler l'affirmation à travers ce parcours d'entrepreneur. C'est vraiment dans l'autre sens qu'elle a envie que ça se passe et qu'elle sent que c'est à son service que ça se passe. Et moi, je sais que dans mon entreprise, il y a des coachs qui vont être capables de faire ça, mais pas aussi bien et pas au niveau d'expertise et de transformation que dans l'équipe de laquelle je fais partie, Anti-Leadership. Et du coup, je l'ai redirigé vers Anti-Leadership. En fait, on a passé 40 minutes, je crois, ensemble au téléphone. Et à la fin, je lui ai dit, bah, là, honnêtement, ça va pas être la meilleure transformation, le meilleur investissement pour toi de venir travailler avec les coachs de mon équipe sur ce sujet en particulier. Par contre, chez Anti-Leadership, là, tu vas vraiment trouver ce qui est aligné avec ce que tu veux. Et là, voilà, c'est 2 appels de vente dans lesquels, moi, ma priorité, c'est vraiment que le client ou la cliente ressorte avec le meilleur investissement possible, avec les clés en main pour prendre une décision, pour aller dans un accompagnement qui va être satisfaisant, qui correspond à ce dont elle a envie et ce que moi je sais que nous on sait faire, et à les enjeux de la relation d'accompagnement sont déjà suffisamment mis au travail pour que derrière les coachs aient un vraiment très bon terrain pour bosser. Et ça, en fait, cette façon de faire des appels de vente, donc je vais donner après très concrètement comment je fais pour arriver à ça. Ça fait que bah, les clients, ils savent que quand ils m'ont au téléphone, je ne vais pas leur vendre à tout prix quelque chose. Je suis très au clair sur le fait que bah, je vais être transparente si je sens que mon équipe n'est pas la meilleure équipe pour les accompagner, que les offres qu'on a à l'heure actuelle ne sont pas les meilleures offres. Et ça crée beaucoup de confiance parce que du coup, c'est un appel qui a beaucoup de valeur même sans rien vendre. D'ailleurs, j'avais fait un appel la semaine dernière
La personne m'a envoyé un SMS à la fin en me disant mais je te dois des sous pour cet appel parce que enfin j'ai l'impression que je devrais te payer pour ça parce que ça m'a apporté énormément de clarté, énormément de valeur et du coup combien je te dois pour cet appel de vente. Enfin, c'est là où j'ai eu le clic de me dire en fait nos appels de vente sont quand même assez différents de ce qui existe et c'est important d'en parler euh, et de changer la mentalité autour de la vente parce que je trouve que c'est tellement beau de vendre, c'est tellement chouette de mettre en face un investissement avec une valeur incroyable pour la personne. C'est juste fou de s'en priver et de ne pas savoir faire de bons appels de vente, ça peut vous priver d'avoir des clients à vie. Parce que c'est pas le bon timing, mais que c'est pas vu, parce que la personne va investir sur quelque chose, mais en fait, elle investit parce qu'elle a mesurément confiance en vous et pas vraiment pris la pleine responsabilité. Il n'y a pas un désir très fort derrière, donc du coup, en fait, sur un désir mou, il se passe un truc mou derrière. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez regarder et qui permettent d'avoir et de très belles relations de transformation et en même temps des relations clients qui sont extrêmement chouettes. Donc, comment ça se passe ça? Je vais vous donner un peu 5, je vérifie, il y en a bien 5 étapes que je regarde, que je suis à peu près. Je fais aussi beaucoup au feeling maintenant, mais il y a vraiment ces 5 choses que je regarde. Je regarde d'abord l'objectif. Donc, je questionne l'objectif. Même si la personne n'a jamais été coachée, ok, mais tu t'apprêtes à faire un investissement. Euh, Comment tu vas savoir que cet investissement, à la fin de ton accompagnement, comment tu vas savoir que c'est le meilleur investissement que tu pouvais faire? Comment tu vas savoir que tu as vraiment retiré la valeur de ce coaching, même si tu ne sais pas exactement comment ça va se passer? Donc, je questionne pas mal l'objectif pour voilà, regarder à quel point la personne elle se projette vers quelque chose qui lui fait envie, à quel point il y a une volonté, un désir, une énergie derrière le coaching, derrière l'objectif et pas seulement derrière l'idée de se faire accompagner pour s'en sortir et pour pas avoir à regarder là où ça dégonne. Donc voilà. La deuxième chose, je vais questionner la valeur de l'investissement aussi. Donc moi, c'est particulier parce que je suis dans le business coaching, donc forcément, un investissement business, il doit avoir un retour sur investissement qui n'est pas forcément que mesurable en chiffre d'affaires, mais qui est notamment mesurable en chiffre d'affaires. Et donc, c'est quoi le retour sur investissement qui est attendu? C'est quoi qui sera satisfaisant? Et il y a beaucoup de personnes qui se sont jamais vraiment posé cette question en fait. Ah ben j'aime bien ce que tu fais, du coup j'ai envie de travailler avec toi. Ok, c'est top, il y a un feeling, il y a quelque chose dans la relation de confiance qui est déjà là. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? Je suis pas une association. Quand on donne de l'argent à mon entreprise, on ne sauve pas des phoques ou des petits chats ou je sais pas des arbres dans la forêt. Donc, il y a bien quelque chose d'autre qui se passe. Euh, et il y a bien un retour sur investissement qui est attendu. Et donc, rien que de questionner ça, en tout cas, ça permet de se dire, ok, mais en fait, je suis entrepreneur, je suis une personne qui monte ou qui a déjà un business. Comment est-ce que je regarde mon retour sur investissement et mon envie de retour sur investissement? Donc ça, je regarde ça. Y compris à dire, mais là, en fait, ça n'a pas la valeur. Est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là? Il peut y avoir un tout petit objectif. La personne, elle est quand même prête pour X, Y raison à mettre un fort montant. Mais si on va là-dessus, en fait, il y a de la déception, il y a déjà de l'échec et de la déception qui est dans la relation, puisque en fait, moi, je me dis, ok, je pourrais lui vendre un truc maintenant. Et ça, j'ai appris ça aussi, voilà, dans un appel de vente, notamment avec mon coach, où il a beaucoup challengé la cliente sur ok, mais est-ce que vraiment ça vaut ce prix-là? Parce que là, tu es prête à mettre un coaching à plusieurs milliers d'euros et ta problématique, c'est de prendre une décision. Mais ça, il n'y a pas besoin de mettre 3 mois et des milliers d'euros pour régler ça. Donc, c'est comment avec ça? Donc, le fait de questionner ça, ça a permis d'ouvrir aussi, ah ok, mais en tant que business person, comment est-ce que j'ai envie d'utiliser mon argent? Comment est-ce que j'ai envie d'utiliser cette ressource? Je vais y mettre de l'argent et ensuite je vais y mettre du temps. Donc doublement, ça va venir mettre une pression, ou en tout cas avoir un impact sur mes ressources. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça? Ça, c'est quelque chose à questionner. Troisième niveau, questionner le niveau de responsabilité, c'est-à-dire, ok, tu veux ça, mais peut-être par exemple, cette situation que tu rencontres et qui te fait chier, elle est là depuis des années. Pourquoi elle changerait maintenant alors qu'elle est super chiante depuis des années?
suppose que ça devrait bouger. Qu'est-ce qui va bouger chez toi pour avoir des résultats différents? Qu'est-ce qui va être différent dans cette relation d'accompagnement par rapport aux 3 autres coachs que tu as déjà eus, qui fait que là, il va y avoir quelque chose de différent comme résultat? Encore une fois, c'est centré sur l'autre et donc sur le fait de regarder qu'est-ce que le client de cet investissement, qu'est-ce qu'il va mettre dans son investissement lui-même pour que ça marche et pour qu'il y ait les résultats qu'il veut. Ça peut être aussi d'aller regarder, voilà, dans un processus de transformation, il y a des moments de chaos, il y a des moments qui vont être plus difficiles. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour traverser ces moments-là? Qu'est-ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif en traversant aussi des moments plus difficiles? Donc ça, c'est la partie questionnement du niveau de responsabilité, du niveau d'engagement que le client ou la cliente va mettre en face de son investissement. Ensuite seulement, alors là, on peut questionner, ça c'est une option. Moi, j'utilise, encore une fois, je fais aussi au feeling. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas déjà là, en fait? Pourquoi est-ce que tu n'y arriverais pas toute seule ou tout seul à atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui, d'après toi, t'empêche d'avancer vers cet objectif tout seul ou toute seule? Pourquoi c'est important ce passage-là? Encore une fois, ça met le focus sur, OK, quel niveau de clarté la personne elle a sur son processus de coaching et sur ce qui va vraiment l'aider, ce qui va vraiment être à son service. C'est OK de ne pas forcément avoir toutes les réponses à ces questions. C'est beaucoup plus important de déjà créer ce cadre dans lequel votre client, votre futur client, votre future cliente, il est responsabilisé, il sent que la relation elle est à son service. On n'est pas en train de lui balancer plein de contenu pour lui vendre un truc, pour lui mettre des paillettes et de la poudre aux yeux, sans avoir questionné le fait que en fait c'est pas le coach qui fait le taf. Le coach crée le cadre pour que le taf se fasse, mais c'est quand même le client qui va bosser et c'est lui qui doit être le plus investi dans ses objectifs. Si c'est le coach qui est hyper excité par les objectifs de son client, et c'est cool, mais en fait, on s'en fout, c'est pas au coach d'être excité par les résultats, c'est avant tout au client. Ensuite, on rentre, en général, moi je rentre à ce moment-là dans le fait de soit dire, voilà, c'est pas nous la bonne équipe pour t'accompagner, ou là, c'est pas le moment, ça recrée un cycle d'urgence financière, donc il y a un truc qui est pas OK dans le timing de l'investissement. Donc soit j'ai des offres appropriées et que je trouve extrêmement au service du moment où on est client et je lui propose, soit il n'y en a pas, et je lui propose une autre ressource. Ça peut être une autre équipe, ça peut être un autre type d'accompagnement, que des gens que je connais très bien de l'intérieur et dont je sais qu'il y a un travail de qualité. Et puis après, donc là, dans notre cadre, dans notre équipe, il y a un choix de coach qui peut se faire si c'est un programme illimité ou un entretien avec la coach avec laquelle la personne va travailler. Et puis on parle d'argent, de l'investissement que ça va être et du coup la façon dont la personne elle veut être accompagnée par rapport à ses moyens, par rapport à ce qu'elle comprend maintenant de ses objectifs, de ses enjeux et par rapport à ce qu'elle attend de cet accompagnement. Là, on parle d'argent. Et là, on peut regarder, voilà, combien ça vaut pour toi, où tu en es par rapport à cet investissement. Et nous, dans notre questionnaire, il y a déjà les prix. On sait que c'est entre 2 000 et 10 000 euros nos accompagnements individuels, par exemple. Les accompagnements en groupe, ça commence à 1 600 euros. Et donc, du coup, la personne, elle a déjà une idée du prix. Donc, il n'y a pas de tourisme. Ça, c'est un truc que j'ai mis longtemps à trouver, mais il n'y a pas de tourisme parce qu'il y a déjà les prix dans le formulaire pour postuler. Et là, vraiment, pareil, un truc que j'ai appris en les faisant et en m'inspirant, on ne raccroche pas s'il n'y a pas de réponse. Pareil, je vous disais au début que dans l'entrepreneuriat, on prend des décisions sans avoir tous les éléments. Là, si vous raccrochez avec un client qui dit, du coup, je vais réfléchir peut-être 48 heures, je vais dormir, je vais en parler à ma tante, à ma grand-mère, à mon mec, à machin, un truc, ok, mais là, ça va pas du tout, en fait. Parce qu'il y a deux choses. Soit on n'est pas allé voir les bons sujets, donc en fait, le rapport entre l'objectif que tu veux atteindre et l'investissement que ça demande, il est pas ok pour toi. Donc il y a du doute. Parce qu'en fait, tu te dis, ouais, ok, mais ça vaut pas 6 000 balles cet objectif-là pour moi. Donc c'est qu'on n'est pas allé voir les bons sujets, c'est ok, on continue. On reprogramme un nouvel appel pour continuer cette discussion-là. Encore une fois, pas
c'est possible de programmer un autre appel et de toujours pas vendre, parce que le but est avant tout de créer un cadre pour des clients à vie et d'être démesurément au service de son client dans cet appel. Soit la personne, elle a besoin de vérifier un truc sur des comptes, de la disponibilité d'argent, ou là j'ai eu un cas, une incertitude sur le montant de chômage qui va être versé, parce que c'est à l'étranger, il y a un certain nombre de trucs compliqués. Donc bah là, c'est ok, la personne n'a factuellement pas l'info de est-ce que c'est possible ou pas d'investir, donc ok. On attend d'avoir l'info et on a une date et on se redit, on revient ensemble vers une date. Soit c'est qu'il y a du bricolage en fait. Et laisser du bricolage à cet endroit-là, à nouveau, c'est pas au service de votre client. Pourquoi? Parce que toujours cette même histoire de prise de décision, la façon de prendre la décision va aussi impacter ce qui va se passer derrière dans le cadre. Et donc un cadre où c'est ah bah je sais pas, faut que je réfléchisse, non non bah je suis hyper convaincue, je pense que c'est vraiment ça qu'il me faut, c'est l'investissement qu'il me faut, mais j'ai quand même envie de dormir dessus. Ok, mais en fait, là il y a quelque chose à regarder dans la façon de prendre des décisions. Encore une fois, soit il n'y a pas toutes les infos, l'investissement est pas si excitant que ça, et c'est ok de regarder ça et de se dire bah en fait c'est pas assez excitant donc j'y vais pas, ou bah je me rends compte que c'est pas le bon investissement pour moi, ou alors bah, c'est que la personne elle a tellement l'habitude de prendre des décisions qui sont compliquées, qui sont longues, dans lesquelles on refait des tableaux, des pour, des contre, des machins, des trucs. Du coup, elle a l'habitude d'être sur un niveau d'engagement très faible et de prendre des bonnes décisions. Mais prendre des bonnes décisions dans l'entrepreneuriat, c'est juste la recette du désastre. Le but pour avancer dans l'entrepreneuriat, c'est de prendre des décisions tout court, d'avancer et de regarder ce qui marche pas, et d'être tout le temps en train d'optimiser, passer à l'action, prendre du recul, passer à l'action, prendre du recul. Donc là déjà, si c'est si compliqué que ça de mettre en face un investissement et un objectif, bah c'est que ça va derrière déconner. Donc ça se regarde en fait. Et moi, je raccroche pas d'un appel de vente sans avoir soit un non, soit un autre rendez-vous, soit un oui. Et dans ce cas, on part sur la suite. Ça n'est pas pour une raison de vente, parce que du coup, je dis à la personne, je préfère que tu me dises non maintenant. Ça s'est déjà passé d'ailleurs. Je préfère que tu me dises non maintenant, parce que tu prends une décision, tu prends un risque, tu te mouilles et donc t'avances. Plutôt que de me dire oui peut-être machin et tout, que tu reviennes plus tard que tu me dises oui, mais ça va être un oui qui va être mou, donc ça va être derrière un coaching qui va être mou, et ça va être derrière un niveau d'engagement qui va être mou, et qui va donner des résultats mous, et donc c'est chiant, en fait c'est chiant pour tout le monde, c'est chiant pour les accompagnants, c'est chiant pour le client, et c'est le rôle de la personne qui vend d'avoir regardé ça et de l'avoir soulevé. C'est pas le client qui est expert de ça, il n'en sait rien, c'est normal. Ça fait probablement d'ailleurs partie des sujets de coaching. Mais si ça c'est pas soulevé dans l'appel de vente, mais c'est pas du tout au service du client. Et ça veut dire qu'on est en train de laisser quelqu'un partir dans la nature avec bah, les mêmes ingrédients d'échec que ceux avec lesquels la personne est arrivée. Donc super, good job. Ton client continue à échouer grâce à toi, bravo. Donc voilà pourquoi cet ingrédient final de la prise de décision, en particulier avec les entrepreneurs, est hyper intéressant à soulever et hyper au service de votre client de faire miroir là-dessus, quitte à avoir un non. Ça demande d'être extrêmement ok avec le fait d'avoir des noms, d'avoir des endroits où il faut rediriger vers d'autres personnes qui sont meilleures que vous sur des sujets, et d'être ok sur le fait que vous jouez un jeu à long terme. Vous n'êtes pas en train de jouer votre vie à chaque entraînement, vous n'êtes pas en train de jouer votre vie à chaque appel de vente. Par contre, vous jouez la relation avec votre client à chaque fois que vous l'avez au téléphone. Donc, bah voilà, c'est un choix de est-ce que vous voulez des appels de vente qui font des clients à vie, ou est-ce que vous voulez des appels de vente qui font des relations tiédasses, des résultats tiédasses, et qui ne créent pas derrière d'effets exponentiels, parce que bah, c'est tiède de bosser avec vous en fait. Voilà, pour travailler avec nous en ce moment, 1er avril 2020, il y a deux possibilités. Je viens de rouvrir pour seulement 5 jours à un prix Corona, après il sera ouvert mais à un prix normal, un programme qui s'appelle Illimité, parce que j'ai envie que dans cette période où on remet beaucoup de choses en question, bah, il y a quelque chose de très accessible. Donc il est à 220 euros, mais en 3 fois on peut prendre à partir de 75 euros par mois pendant 3 mois. Donc c'est un programme qui s'appelle Illimité, qui était vendu à l'époque 600 euros, qui est basé sur tout ce que moi j'ai mis en place, et qui en plus est un enregistrement en live avec des questions du coup d'entrepreneurs dans la même situation que vous,
pour avoir du business en récurrent, des clients, apprendre à vendre, apprendre à communiquer. Ça marche sur Internet, ça marche hors ligne. La seule chose qui est le cœur un des cœurs de la stratégie, c'est d'avoir une mailing list, d'avoir envie de créer une relation récurrente avec les clients. Ce programme, il est donc à un prix hyper bas parce que j'ai envie, pour un faible montant d'investissement justement, qu'il y ait une possibilité d'avoir des résultats démesurés, pour derrière pouvoir éventuellement investir dans du coaching chez nous ou ailleurs, mais du coup dans cet espace entraînement prise de recul qui est ultra transformateur. Deuxième possibilité de travailler avec nous, il y a le club qui s'appelle le Premier Club. On reçoit des témoignages en ce moment absolument délicieux de la première promo du Premier Club qui disent bah voilà, c'est juste l'investissement génial. Moi et l'équipe, on a créé ce club en se disant c'est ça qu'on aurait voulu avoir pour nos débuts d'entrepreneurs. C'est exactement le bon mix euh, pardon, de coaching en groupe, donc avec l'effet miroir de tout le monde qui fait progresser beaucoup plus vite, d'entraînement à créer des espaces de prise de recul entre vous, donc un esprit, je crée déjà mon réseau, je crée ma recette du succès, je crée mon réseau de succès, donc ça explose des deux côtés. Pendant 4 mois, donc j'ai du temps pour mettre des choses en place, avoir du recul là-dessus, voir ce qui marche pas, réajuster avec la coach. Et en plus, les contenus en consulting d'une entrepreneur qui a monté une boîte qui est passée de zéro à plusieurs dizaines de milliers de clientes et qui a choisi ensuite de déposer le bilan. Donc elle a vécu tout le cycle d'une entreprise, son témoignage et surtout ses apports très concrets sur comment on s'en sort au début et comment on crée de la richesse au début sont hyper riches. Bref, c'est le mix parfait. C'est juste que l'investissement est plus cher. C'est pour ça qu'il y a Illimité qui existe dans un premier palier très peu cher à 220 euros. Et ensuite, il y a cet investissement qui est à 400 euros par mois pendant 4 mois. Vous pouvez avoir des versions plus chères avec de l'accompagnement individuel aussi. Et on vous offre illimité si vous vous inscrivez au premier club. Il faut postuler parce qu'il n'y a que 10 places et ça sera que pour les personnes qui sont vraiment, comme je viens de vous le dire, qui vont bénéficier énormément du premier club. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Le illimité à ce prix-là, c'est seulement jusqu'à mercredi prochain. On sera donc le 8 avril. Jusqu'à lundi soir prochain, le 6 avril. C'est seulement pendant 5 jours. Et ça sera jamais plus à ce prix-là parce que c'est franchement assez ridicule de le faire à ce prix-là. C'est juste, c'est qu'on a envie d'être aussi ridiculement au service de nos clients et du fait que parfois on peut faire un petit investissement et on a envie d'avoir une grosse transformation. Et c'est ça qu'on a envie d'offrir avec ce programme. Voilà pour moi. Mettez en commentaire les pépites. Sinon, vous venez juste de passer 27 minutes de votre vie à regarder un truc qui vous sert à rien si vous n'avez pas de pépites et que vous mettez pas quelque chose en place tout de suite. Donc, dans les commentaires, pépites et ou quelque chose que vous allez mettre en place tout de suite. Et puis, j'espère retrouver certains d'entre vous dans le premier club ou dans le programme illimité où je verrai les inscriptions en temps réel. Et je vous souhaite une très bonne soirée, journée, semaine, peu importe où vous en êtes dans le temps. À bientôt. Ciao!